Minute Pia Pia. Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia. C'est Félicité. Comment allez-vous? Comment s'est passée votre semaine? Prenez le temps, là on est entre nous. Asseyez-vous, soufflez un peu. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais faire un petit bis en fait. Je vais vous parler d'un outil dont j'avais déjà parlé, mais comme il est loin là-bas dans la pampa des vidéos, j'ai décidé d'en refaire une sur ce sujet parce qu'il va dans le sens de ce qu'on a décidé de faire, c'est-à-dire de construire pour notre avenir. Alors, de quel outil je vais parler? Je vais parler de lourd léger. Qu'est-ce que lourd léger? C'est un outil Access Consciousness, un outil qui vous permet d'interroger directement, par le biais de votre corps, votre conscience illimitée. La conscience qui est liée à la conscience divine et à toute chose. Ah ouais, ça paraît du charabia quand je dis comme ça, mais j'espère me faire comprendre. Alors voilà, quand on parle de conscience individuelle, votre conscience, votre moi intérieur, c'est en fait ce qui fait de vous un être éternel, c'est-à-dire ce qui était là avant que vous vous matérialisez dans ce corps et ce qui continuera une fois que vous aurez rendu ce corps à la terre. Cette conscience-là est liée à la conscience divine, à la conscience de toute chose, à la conscience qui régit les lois de l'univers, qui régit la vie et toute fonction vitale sur cette planète et puis dans l'univers. Par conséquent, vous vous doutez bien que cette conscience-là, quand on est lié et aligné sur cette conscience, on a une vue extrêmement large et infinie des choses. Autrement dit, on a réponse aux questions. Alors lorsque vous interrogez cette structure en vous, elle va pouvoir vous répondre au-delà des barrières mentales que vous auriez pu mettre dans votre vie ou dans votre... en tout cas qui conditionnent votre façon de réagir ou d'agir. Pourquoi on utilise le corps? C'est parce que ces techniques-là sont utilisées depuis la nuit des temps par des chamans, par les acupuncteurs en Chine et d'autres techniques aussi de guérison et de soins alternatifs pour interroger le corps afin de savoir ce qui ne va pas, par exemple. Dans le mental aussi. Cet outil a été modernisé avec l'aptonomie qui permettait aussi d'interroger le corps pour répondre à des questions qui peuvent avoir trait à la maladie, donc à ce qui est physique, à l'expression physique d'un mal-être, ou alors l'expression mentale, psychologique, physiologique d'un mal-être. Physiologique, c'est par exemple, vous faites pipi au lit, vous voyez, des petites choses comme ça. Alors, l'outil que nous allons utiliser n'est pas celui de l'aptonomie, qui demande quand même d'avoir une formation, un certain savoir. Cet outil-là, il est mais vraiment disponible à tout le monde sur cette terre. Il est très facile, je le répète, je redis son nom, c'est le lourd léger. Qu'est-ce que nous allons faire? Lourd correspondra, on l'imagine, on a déjà l'image, quelque chose de pénible, quelque chose qui pèse, quelque chose qui justement est bloquant. Léger, au contraire, quelque chose qui élève, quelque chose qui a une connotation plus joyeuse, quelque chose qui vous permet d'avancer. On est bien d'accord sur ces deux concepts. Pourquoi utiliser lourd léger et non pas oui et non pour répondre à une question? C'est parce que oui et non, chez tout le monde, c'est très connoté, c'est chargé d'énormément de mémoire, surtout des mémoires bloquantes. Et nous aurions tendance, avec notre petit ego, à vouloir contrôler la réponse. Lourd léger, ça passe mieux. Il n'y a pas de mémoire directement, si vous voulez, qui crée un handicap ou un blocage au niveau de la façon dont vous allez traduire la réponse que vous attendez. Un exemple. Mettons que je décide de partir à Séoul, en vacances. Et puis en même temps, j'ai une copine qui me dit « Oh, mais moi je t'invite au Maroc, en ma famille. » C'est tentant les deux. Vous aimeriez, mais pourtant Séoul, vous en avez rêvé, maintenant vous avez les moyens, mais vous allez être toute seule. Et puis peut-être le Maroc, là c'est cool parce que c'est votre super ami, c'est sa famille, vous les connaissez, ils sont merveilleux, et puis le pays vous ne connaissez pas, vous avez envie de découvrir. Vous voulez vous poser la question de quand même pas faire une erreur dans les choix que vous allez faire. Vous voulez faire le choix qui sera le meilleur pour vous, pour votre vie. C'est là que le lourd léger va intervenir. Vous avez ce dilemme pour le voyage, vous allez donc poser la question. Mais avant ça,
il faut bien comprendre quelle est la réaction de votre corps au mot lourd et au mot léger. On part d'abord en créant un paramètre pour le corps. En ce qui me concerne, la réaction lourd fait une sorte de nœud dans le ventre. Pouh, à chaque fois, j'ai une contraction du ventre. Et les réactions légères, c'est l'inverse. C'est fait lever ma tête. C'est comme si je décollais. Chez d'autres, ça va être, peut-être qu'ils vont se sentir justement plus lourds. Ils vont avoir une réaction en bas du corps. Ou ils vont avoir le bras qui se contracte, ou etc. Donc, interrogez votre corps. Comment votre corps va-t-il traduire le mot lourd et comment va-t-il traduire le concept ou le mot léger? Une fois que c'est établi, là, vous posez votre question. Est-ce que je peux partir pour le Maroc, lourd ou léger? Bon, dans mon cas, c'est lourd, mais on comprend pourquoi. Non, je peux pas. De toute façon, je peux même pas partir à la mode Beuvron. Hein. Ça a plus de 10 km, donc peut être terminé. Est-ce que je suis une femme, lourd ou léger? Oh bah dis donc, je dois être une sacrée bonne femme. Parce qu'il y a une de ces réactions, purée. Donc voyez, ça c'est le lourd léger. Alors, quand est-ce que vous pouvez utiliser lourd léger? Eh ben, tout le temps. Moi, j'utilise lourd léger quand je fais des courses, par exemple, parce que j'aurais tendance à être un peu gourmande par moment. Donc, je vais faire des courses en demandant des fois tel yaourt ou tel yaourt, lourd léger. Et voilà, je prends c'est pas que ça va m'empêcher, attention, c'est pas que ça va m'empêcher par exemple d'acheter une bonne petite compote, poire, cerise, enfin je dis n'importe quoi, j'invente des saveurs. C'est pas ça. Hein, ça va toujours dans le sens de ce qui est le meilleur pour vous. Mais attention, le meilleur pour vous, c'est pas austère. Ne pensez pas que la conscience divine soit dans l'austérité, absolument pas. Mais regardez autour de vous la nature, regardez cette exubérance. Regardez les forêts, regardez les rivières. C'est nous les humains qui avons foutu le dawa. Sinon, c'était abondance. La nature, la conscience divine n'est qu'abondance. Donc jamais, lorsque vous allez demander, par exemple, est-ce que je m'achète telle chemise ou tel truc, ça va forcément choisir la moins chère. Ça va choisir celle qui vous correspond le mieux. Celle dans laquelle vous allez vous sentir mieux. Celle dans laquelle vous allez vibrer. Positive. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si entre une pomme et une compote pomme cerise, ben tout d'un coup le léger est vers pomme cerise, ah, je fonce sister. Vous me comprenez? C'est ça que je veux dire. Sachez toujours que la conscience divine, elle est là pour vous. Et ce qu'elle veut pour vous, c'est encore meilleur que tout ce que vous pourriez imaginer vouloir pour vous-même. Donc faites-lui confiance. Avancez main dans la main, si on pouvait dire qu'elle a une main, avec la conscience divine. Interrogez-la tout le temps. Lourd, léger. Prendre un pantalon, lourd, léger. Tel travail, lourd, léger. Déménager ou pas, lourd, léger. Vous voyez ce que je veux dire? Lourd, léger. C'est un outil extraordinaire, j'utilise tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Et quelquefois, j'ai pas écouté et je m'en suis mordu les doigts. C'est vraiment un outil qui sait ce qui vous convient, mais surtout ce qui va dans votre GPS de vie, ce qui va dans les objectifs que vous vous êtes fixés. Vous pouvez d'ailleurs demander, si vous voulez être plus clair, vous savez quand on a pris le petit carnet et qu'on a décidé peut-être qu'on dessinait la maison de ses rêves et qu'on avait fait le travail de déblayage sur cette maison, hein, j'ai la maison de mes rêves ou j'ai le boulot de mes rêves, etc. Vous pouvez dire aussi, est-ce que cette maison fait partie de mon GPS de vie, mon trajet de vie, lourd, léger? Parce que si c'est non, vous acharnez pas dessus. Peut-être qu'il faut voir encore plus grand. Imaginez jamais qu'il faut revoir à la baisse. Quand quelque chose ne fonctionne pas la plupart du temps, c'est que vous n'avez pas vu assez grand. Je vous assure que c'est vrai. Ça paraît un petit peu rocambolesque ce que je dis, mais c'est vrai. C'était un maître bouddhiste qui me l'avait dit. Il m'avait dit, c'est simplement que tu as choisi le petit bol. Et que peut-être que ce qui doit venir pour toi est beaucoup plus grand. Agrandis ton bol. Allons-y. Lourd, léger, c'est pas une question d'agrandir le bol. C'est une question de voir la vie du bon côté et d'avancer dans le sens de ce que nous voulons construire pour être heureux. Voilà, la Minute Pia-Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Alors, vous alliez, c'est un rebis, mais si jamais vous tombez sur la vidéo, vous verrez que celle-ci, elle est un petit peu plus, je dirais cool. J'ai évolué depuis. Je vous souhaite le meilleur. Je dis bonjour aux nouveaux venus. Merci pour les petits commentaires que j'ai à chaque fois. C'est yes.
Non, franchement, ça fait plaisir. Merci aussi à ceux qui font confiance à ce contenu et qui s'abonnent. Merci à ceux qui regardent tout bonnement. Vous êtes tous et toutes bienvenus. C'est vraiment un plaisir de faire ça, donc allons-y. Je vous souhaite le meilleur. On se dit à bientôt.